Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Donc merci d'abord de ce très beau cours sur la Kabbalah et je vais aborder un sujet. Alors, pour tout vous dire, on m'a demandé si c'était un sujet que j'avais envie d'aborder. J'ai dit oui et puis après, pouf, Esh, or, le feu, la lumière, je me suis dit waouh, waouh, vers où je suis parti pour pouvoir m'engager sur une réflexion en moins de 20 minutes sur ces concepts qui sont des concepts fondateurs dans la création du monde, dans le développement de l'univers. Alors, je vais pour cela, évidemment, tout d'abord expliquer pourquoi j'ai voulu m'intéresser quand même à ces thèmes lorsque nous abordons la fête de l'Akba Omer. L'Akba Omer, en effet, vous savez qu'il y a une tradition d'ailleurs qui le premier qui parle de cette tradition, c'est Rabbi Ovadia mi-Bartenura, il y a un peu plus de 500 ans. Rabbi Ovadia mi-Bartenura va évoquer en effet ce que l'on appelle la coutume qui existait à Méron, de faire brûler donc des medurot, c'est-à-dire, vous savez, ces grands feux que l'on fait, que l'on a l'habitude de faire un petit peu partout maintenant en Eretz Israël. Et d'autres par la suite nous parlent de cette coutume. Alors, il y a ici, évidemment, comprendre pourquoi est-ce que l'on va célébrer cette fête de l'Akba Omer autour du feu. Il y a évidemment beaucoup de symboliques qui sont présentes et je vais m'arrêter sur deux ou trois seulement. La première, c'est que le feu au fond est l'élément le plus spirituel qui existe dans l'univers. En effet, nous savons qu'il existe Arba Yesodot, c'est-à-dire 4 éléments qui sont à la base même de la création. Ces Arba Yesodot, eh bien, un c'est Maïm, c'est l'eau, l'autre c'est le feu, le troisième c'est Ruach, le souffle, et le quatrième, eh bien, va être Afar, que l'on appelle le principe de terre. Et ici, eh bien, si on analyse ces 4 principes, le principe de terre, c'est celui qui est totalement immobile, la terre est là, elle se contente d'être. L'eau a un mouvement, mais ce mouvement eh bien, va toujours vers le bas, c'est-à-dire l'eau ne remonte jamais en arrière, ça n'existe pas, sauf dans la traversée du Jourdain, mais sinon l'eau va toujours du haut vers le bas. L'air n'a pas de mouvement particulier, l'air va dans tous les sens. Par contre, la flamme, elle, le feu, va vers le haut. Et c'est une idée que j'ai déjà évoquée dans d'autres cours. La dimension spirituelle présente dans la lumière, dans le feu, c'est que tout simplement le feu est en permanence vers le haut, même si sa direction peut être multiple, mais néanmoins il va vers le haut. Et c'est vrai qu'il y a ici cette première symbolique, c'est que on a envie à travers le feu de révéler le désir d'aller vers le haut. Évidemment. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est d'où est-ce que le feu prend son origine, c'est-à-dire quel est le point de départ du feu. Eh bien, pour que le feu existe, il faut qu'il y ait un combustible. Ce combustible, la plupart du temps, va être du bois, va être de l'huile, va être toutes sortes d'éléments qui vont être à l'origine de ce feu. C'est-à-dire, ce feu a besoin d'un combustible pour pouvoir fonctionner. Si on s'arrête sur cette notion de combustible, le combustible, c'est une réalité totalement matérielle. Le bois, l'huile, enfin voilà, je ne vais pas vous décrire tous les éléments à partir desquels le feu peut s'élever, eh bien, sont tous issus d'un monde de la matière. Il est intéressant de voir que, eh bien justement, pour que le feu brûle, pour qu'il s'élève, l'élément qui lui permet d'exister disparaît. C'est en disparaissant que la matière permet à ce feu de s'élever. Et il y a déjà ici une première symbolique qui est fondamentale. C'est que cette notion d'élévation, de spiritualité, on va y rentrer un peu plus rapidement dans quelques instants, n'existe que dans la mesure où il y a d'un côté support de la matière, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas une réalité matérielle, il n'y a pas de feu. Vous pouvez prendre le silex, et puis bon, il va y avoir des étincelles, et puis ça s'arrête. Il faut qu'à un moment, ces étincelles, si je peux m'exprimer ainsi, s'accrochent à une réalité matérielle, et à partir de cela, ce feu va pouvoir émerger. Donc, le monde matériel, le monde de la matière, est absolument nécessaire pour être le support de cette flamme. Mais cette flamme va faire disparaître cette matérialité pour pouvoir en même temps s'élever. Quelque chose d'un petit peu paradoxal. Et on a ici déjà, je pense, une première idée. Cette première idée, c'est que
le feu qui symbolise l'élévation, qui symbolise la spiritualité. Le texte nous dit que lorsque Dieu a créé l'univers, eh bien, la lumière était. La lumière était, c'est-à-dire que le point de départ de la création de la lumière, qui elle-même est liée au feu, si on a le temps de le voir aujourd'hui, eh bien, était antécédente au monde. Mais maintenant, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, pour que la spiritualité puisse émerger, pour que ce feu puisse monter, il faut qu'il prenne support sur la matière et qu'en même temps il la détruise. Comment résoudre un petit peu ce paradoxe? C'est-à-dire, d'un côté, il faut que la matière existe pour que le feu existe, mais en même temps, le feu la fait disparaître. C'est un petit peu, au fond, j'ai envie de dire, un des enjeux fondamentaux de notre existence. C'est-à-dire de savoir que l'on ne peut pas s'élever spirituellement si nous nous déconnectons de la matérialité, mais au moment où nous nous inscrivons dans ce monde de la matière, qui va être le support de notre élévation, nous devons la faire disparaître. Traduction, au moment où cette spiritualité commence à s'inscrire à l'intérieur de notre existence, pour nous, la matière ne représente plus rien en tant que telle, et nous ne la voyons plus que comme possibilité à faire exister une dimension spirituelle. Je vais le traduire de manière très concrète, très basique. Lorsque nous allons faire une bénédiction, eh bien, la plupart du temps, les gens vont dire « je fais une bénédiction parce que je vais consommer quelque chose », puisque beaucoup des bénédictions sont liées à la consommation. Donc je vais exprimer ma reconnaissance entre vis-à-vis du Créateur, de par le fait que je vais pouvoir consommer quelque chose. Eh bien, le passage du monde de la matière qui est le support au monde de la matière qui, lorsqu'il fait exister cette spiritualité, comprend que sa finalité n'est pas d'exister pour elle-même, mais juste pour permettre à la spiritualité d'émerger, c'est lorsqu'on réalise qu'au fond, on mange pour pouvoir faire une bénédiction. C'est-à-dire, lorsque l'expérience de la spiritualité qui prend son origine dans le monde de la matière devient nôtre, on ne voit plus cette matière que comme étant l'élément qui nous permet de faire exister ces mondes spirituels. Et donc, elle ne représente plus rien en tant que telle. Elle disparaît tout en étant présente. Si elle n'est pas là, cette spiritualité ne peut pas exister, mais en même temps, elle-même n'existe plus par rapport à elle-même, mais juste en tant que support. Et lorsque l'on se retrouve à cette fête, puisque c'est une fête qu'on le veuille ou pas, il y a ces chants, il y a ces danses de Lag BaOmer. Lag BaOmer, Lamed Gimel, ce sont les mêmes lettres que le mot Gal. Gal, c'est quoi? Giloui, c'est le moment où on révèle. Alors, évidemment, il y a ces révélations dans le domaine de la mystique, dans les domaines extrêmement élevés de la compréhension du monde. Mais il y a aussi cette révélation que l'on va se faire à soi-même dans la relation nouvelle que l'on va avoir avec le monde. Ce jour-là, nous imprimons chez nous une vision nouvelle de l'existence dans lequel ces tas de bois qui symbolisent le monde de la matière vont être le support d'une élévation spirituelle tout en disparaissant, traduction, tout en ne représentant plus rien en tant que tel, mais juste de par le fait qu'il soit vecteur et support de cette flamme qui s'élève, de cette flamme qui prend toutes les couleurs et surtout, de cette flamme qui nous renvoie, et le feu nous renvoie encore à une autre notion. C'est que dès le moment où nous allons nous élever spirituellement, eh bien, à ce moment-là, va se poser la question de la relation que nous allons avoir avec le monde dans lequel nous sommes. Et nous rappelons parfaitement que Rabbi Shimon Bar Yochai était dans cette fameuse grotte et qui va y rester tellement de temps à étudier, lorsqu'il ressort, il voit le monde matériel, les gens qui s'investissent dedans, et il veut le détruire. Et puis après, il est obligé de repartir, encore pendant 1 an, et puis après, eh bien, ça y est, c'est plus la même relation au monde. Pourquoi? Parce que le feu est quelque chose d'exceptionnellement beau, d'exceptionnellement nécessaire, et en même temps de dramatique. Le feu, à ce site particulier,
c'est qu'il peut transformer la nourriture pour la rendre consommable. Il est l'élément qui permet à l'individu de pouvoir se sentir bien s'il fait froid. Il est l'élément qui peut être le support de la lumière pour nous permettre de distinguer et de voir. Mais en même temps, il peut carboniser, il peut aveugler, il peut brûler, il peut faire disparaître. Alors, ce feu au fond, c'est quoi l'enjeu dans la relation que nous avons avec lui? L'enjeu de la relation que nous avons au feu, c'est de savoir être à la bonne distance. Si nous sommes trop près de celui-ci, il nous détruit. Si nous en sommes trop loin, il ne pourra pas nous apporter tout ce qu'il peut nous donner. Et il y a ici, en effet, une autre leçon à inscrire à l'intérieur de nous-mêmes, surtout ce jour de l'Akba Omer, où nous fêtons cet homme incroyable, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a su atteindre les niveaux les plus élevés de la spiritualité et nous rappeler que ces feux qui sont là sont pour nous dire attention, de savoir être toujours à la bonne distance. Si à un moment tu vas trop près d'une chose et que tu n'es pas équipé pour être dans la proximité, tu peux être brûlé. Lorsque les pompiers vont au feu, ils ont avec eux un équipement. Cet équipement leur permet de se rapprocher très très fortement. Lorsque l'on a des lunettes de soleil extrêmement bien teintées, on peut regarder cette lumière. Si on ne les a pas, eh bien ce qui pour l'autre va être émerveillement, eh bien pour nous sera destruction. Pourquoi? Savoir être à la bonne distance. Et plus encore dans le domaine des mondes spirituels. Le danger des mondes spirituels, c'est justement d'être brûlé par la flamme de ces éléments que l'on ne peut pas appréhender, et même si on les appréhende, on n'est pas capable de les retraduire à l'intérieur de notre vie, parce que tout simplement, nous n'en avons pas encore le niveau. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui a su parfaitement créer cette osmose, c'est celui qui a su justement intégrer cette dimension de spiritualité extrêmement élevée, et en même temps, l'inscrire dans une réalité terrestre. Ça, c'est, j'ai envie de dire, quelques petits éléments sur cette notion de feu. Il va exister évidemment une deuxième dimension, c'est que derrière le feu se joue l'enjeu de la lumière. Alors, comme je l'ai dit très succinctement tout à l'heure, la lumière est préexistante au monde. La lumière, c'est l'élément qui va être à l'origine même de la possibilité de l'univers. Le Hari Akadosh, tel que le Tanya le traduit en tout cas, est en train de nous dire que le monde n'existe que parce qu'il y a une trace de la lumière divine qui est présente à l'intérieur de toute la matérialité. Il y a marqué dans le verset Rote or kasalma note shamaim kairia, que Dieu, littéralement, s'est enveloppé dans la lumière comme un manteau. On va essayer de donner ici une image toute simple. Cette lumière originelle, qui est à l'origine de tout, elle est celle qui permet à notre monde d'exister. Mais si elle existe dans son état originel, la matière ne peut être. Pour que la matière soit, il faut que cette lumière soit atténuée pour permettre au monde de la matérialité de pouvoir émerger. Le monde de la matérialité est un écran face à cette lumière spirituelle qui est à son origine, et tout l'enjeu de notre vie, c'est de faire en telle sorte que cette matérialité, qui est l'expression de la disparition d'une lumière de par l'écran nécessaire pour que cette matérialité émerge, soit le lieu dans lequel on cherche à se reconnecter à cette lumière première en tant que juif, à travers l'étude de la Torah, à l'intérieur de laquelle la lumière divine est totalement, complètement et absolument présente. Alors, je sais que je vais un petit peu rapidement pour expliquer ces concepts, c'est ce que l'on appelle l'univers des sphirotes. Vous savez, si demain on nous demande de regarder le soleil, on en sera totalement un peu incapable. Il faut un certain nombre de filtres. Ces filtres nous permettent de percevoir la lumière, mais ne nous permettent pas de l'appréhender dans ce qu'elle est au niveau de son essence. L'univers est le lieu dans lequel on peut découvrir la lumière divine, parce que justement ces filtres de ce qu'on appelle les différentes séphirotes ont permis à cette lumière de faire émerger un monde de matière dans lequel l'humain va être, et tout l'enjeu de notre vie, c'est d'arriver à voir
ce qui est l'origine de cette matérialité, c'est-à-dire cette lumière originelle, cette lumière première. Et c'est de cette lumière-là dont on parle lorsque l'on dit que les tzadikim, les êtres qui veulent être justes, vont pouvoir jouir. Parce qu'ils ont réussi à décrypter et à ressortir la luminosité présente dans la matière à travers le fait qu'ils n'ont vu en elle que le support qui a permis à Dieu de pouvoir créer un monde dans lequel l'être humain va le redécouvrir. Alors, lorsque l'on arrive à cette fête de l'Ag BaOmer, évidemment, on a l'habitude d'allumer des bougies pour beaucoup, ces fameuses grandes madourotes, comme on appelle en Israël, ces grands, je ne sais même pas comment on le dit en français d'ailleurs, ces brasiers que l'on fait flamber, eh bien, sont là pour nous rappeler ces notions. Et ce qui est très intéressant, et c'est sur cela que j'ai envie de conclure, par rapport à quelque chose d'extrêmement concret. Lorsque un enfant arrive au monde, on dit que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il y avait une ner d'alouk, c'est-à-dire il y avait sur sa tête une lumière qui était là, une lumière qui était allumée. Et puis elle disparaît au moment où il arrive dans le monde, parce que justement, à ce moment-là, il est le plus proche de la spiritualité, et quand il se retrouve dans l'univers, il va devoir maintenant rentrer dans le monde de la matière. Et notre travail à nous, c'est justement de permettre à cet enfant de redécouvrir la lumière qu'il a connue lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Et pour pouvoir arriver à cela, eh bien, son travail à lui, ça va être quoi? Notre travail à nous, ça va être quoi? Eh bien, de nous rappeler peut-être d'un texte dans lequel on parle de la lumière. Be'alotret anerot. Lorsqu'on était dans le temple, on nous dit quand tu feras monter les lumières. Et Rashi s'intéresse à cette expression-là, quand tu feras monter les lumières, et il nous dit Be'alotra et anerot, quand tu feras monter les lumières, Sheti madlik, que tu allumes Hevet Olam Elea, jusque la flamme monte d'elle-même. C'est-à-dire que pour pouvoir inscrire cette dimension de lumière à l'intérieur de notre vie et de la vie de nos enfants, il faut être capable soi-même de vivre cette dimension à l'intérieur de notre vie et de faire en telle sorte que nos enfants le perçoivent et le vivent, afin que eux aussi puissent véhiculer cette merveilleuse lumière dans leur vie et par la suite à leurs descendants.